Bonjour et bienvenue sur votre nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème important, un thème crucial pour la réussite scolaire de nos enfants. Comment transmettre nos valeurs à nos enfants? Les valeurs, c'est ce qu'il y a de crucial, c'est ce qu'il y a de fondamental, c'est ce qu'il y a d'intéressant pour nos vies, pour réussir et pour aller plus loin. Toi qui ne me connais pas, je suis Mathieu Jocelyne, coach scolaire, professeur des collèges. J'aide les parents à avoir des moments apaisés avec leurs enfants pendant les moments de devoir et d'apprentissage. J'accompagne les enfants dans l'aide aux devoirs et le soutien scolaire afin qu'ils gagnent en autonomie et réussissent leur scolarité. Comment transmettre des valeurs à nos enfants, justement, afin qu'ils réussissent leur scolarité et qu'ils réussissent leur vie? La première chose que je vais partager avec toi, c'est d'abord de savoir quelles sont tes valeurs. Qu'est-ce que c'est que les valeurs? Nos valeurs. Les valeurs, c'est ce qui fait le fondement de notre être. C'est ce qui fait le fondement de notre personnalité. C'est ce qui nous permet d'avancer, de vivre et de vivre selon une certaine façon. Donc, si on agit d'une façon ou d'une autre, c'est par rapport à certaines valeurs, c'est par rapport aux valeurs que nous avons consciemment ou inconsciemment. Donc, les valeurs, c'est ce qui détermine notre manière de penser, notre manière d'agir, c'est ce qui détermine la manière avec laquelle on prendra nos décisions ou alors la manière avec laquelle on posera des actes ou on réalisera certaines choses et où la manière avec laquelle on réussira aussi notre vie. Parce qu'il y a réussir et réussir. Et donc, pour transmettre ces valeurs à nos enfants, nous devons déjà les connaître. Nous devons déjà en être conscients de ce qui détermine nos actions. Donc, quelles sont tes valeurs, chers super parents? Une fois que tu as déterminé tes valeurs, tu dois pouvoir les transmettre à ton enfant. Ton enfant qui est là, qui grandit, qui est en train de se façonner. Comme on dit souvent, si tu ne fais pas ce qu'il faut, eh bien la rue le fera pour toi. Je suis sûre que ce n'est pas ce que tu veux, n'est-ce pas? Donc, comment transmettre ces valeurs à ton enfant? La première des choses que je te conseille, c'est de montrer à l'enfant qu'il puisse vivre ce que tu veux qu'il soit, c'est-à-dire vivre vraiment selon ses valeurs. On va prendre un exemple. Moi, en ce qui me concerne, j'aime ce qui a trait à la bienveillance, au bien-être, tout ce qui est empathique, tout ce qui est de l'ordre de l'empathie, de manifester cette empathie envers les autres. Voilà, j'aime bien vivre selon ce mode, selon cette valeur. Cette valeur me tient fortement à cœur. Donc, pour pouvoir le montrer, pour pouvoir l'enseigner et pour pouvoir le communiquer à mon enfant, il doit voir en moi cette personne empathique. Il doit voir en moi cette personne qui se soucie de l'autre, cette personne qui manifeste de l'intérêt pour l'autre, qui manifeste de l'intérêt pour les souffrances des autres et qui est davantage enclin à aller vers les autres, à aider, à proposer des services, à mettre au service des autres ce qu'elle est capable de faire. Donc, mon enfant doit voir cela en moi. Et c'est à travers, c'est l'un des moyens par lequel nous pouvons communiquer nos valeurs à nos enfants. En leur montrant, en étant une sorte de miroir pour nos enfants. La deuxième chose que je te propose, c'est de discuter avec eux. C'est d'en parler avec eux, c'est de
communiquer. Alors, la communication est de plusieurs ordres. La communication peut passer justement par le fait de montrer, comme je vous ai dit précédemment, ou encore de discuter avec lui, de lui raconter des histoires en lien avec cette valeur que vous voulez lui transmettre. Nous sommes des... Voilà, je suis africaine, je suis camerounaise et j'aimerais bien transmettre, par exemple, ma langue maternelle, qui est une valeur fondamentale pour mon identité, hein, à mes enfants. Donc, je leur raconterai des histoires en lien avec mon histoire personnelle, avec l'histoire de ma famille. Je leur parlerai dans ma langue maternelle. Je leur communiquerai à travers toutes sortes de possibilités, hein, que ce soit des supports écrits ou des supports oraux, afin qu'ils s'imprègnent de cette culture, de cette valeur et puissent la manifester dans leur propre vie. Donc, la communication est un moyen euh, important pour communiquer nos valeurs à nos enfants. La troisième chose que je te propose, c'est l'écoute. Oui, c'est vrai que c'est paradoxal. Comment transmettre en écoutant? Eh bien, n'oublions pas que notre enfant, certes, nous avons besoin de lui communiquer des choses, nous avons besoin de lui transmettre des choses, mais n'oublions pas que c'est un être aussi, c'est un être vivant qui se développe, qui grandit et qui apprend aussi des autres, qui apprend de l'extérieur. Nous ne pouvons pas oublier cet aspect-là. Et donc, s'il apprend de l'extérieur, ça veut dire qu'il a aussi des choses à dire, ça veut dire qu'il a des choses à nous dire, ça veut dire qu'il a des choses à nous apprendre. Donc, pour transmettre des valeurs et être sûr qu'elles sont transmises, nous devons aussi être capables d'écouter nos enfants, d'avoir une oreille attentive. Nous ne sommes pas des dictateurs, nous ne sommes pas des juges, nous ne sommes pas là pour imposer quoi que ce soit à l'enfant. Nous sommes là pour l'intégrer, pour faire en sorte que cette valeur s'intègre, hein, s'installe dans sa vie. Et donc, on doit l'écouter. On doit être capable de prendre du recul et de savoir ce qu'il sait. Une fois qu'on sait ce qu'il sait, on saura comment faire pour l'accompagner ou pour apporter dans sa vie ce que nous avons envie qu'il ait dans sa vie. Je vais prendre un exemple simple. Nous savons très bien qu'à un certain âge, nos enfants doivent faire attention en ce qui concerne les relations amoureuses, en ce qui concerne les affections, les petites amourettes, hein, surtout à l'école. Si on reste sur le plan scolaire, nous devons écouter l'enfant. Nous devons savoir comment ça se passe. Est-ce qu'elle est amoureuse? Est-ce qu'elle a un amoureux? Mais ça passe par l'écoute. Nous devons souffrir d'écouter. Et une fois qu'on a écouté, nous pouvons l'accompagner dans ce processus et lui faire comprendre que, certes, il a le droit d'avoir des sentiments, il a le droit d'être amoureux, il a le droit de développer ces sentiments-là. Ça fait partie de lui. Mais il y a quelque chose d'important qu'il ne doit pas oublier, qu'elle ne doit pas oublier, c'est que tout ce qui est acte sexuel, tout ce qui est engagement, ne se fait pas sur un coup de tête. Ça prend du temps et c'est à un moment donné de notre vie. Mais l'enfant doit être suffisamment en confiance pour partager cela avec nous. Donc ça passe par l'écoute. Et une fois qu'on a écouté, une fois qu'on a eu l'information, nous pouvons l'utiliser pour l'accompagner dans ce processus, soit le dissuader, soit lui donner la possibilité d'attendre le bon moment pour faire certaines choses. Si nous sommes des parents qui parlons beaucoup, qui ne communiquons pas assez, qui n'écoutons pas assez, on aura du mal à amener nos enfants vers nous, à ce que nos enfants nous fassent confiance au point où nous livrer certains, entre guillemets, secrets. Oui. Donc, voilà les 3 possibilités
à mon avis, qui vont t'aider, qui vont garantir la transmission des valeurs, de tes valeurs à ton enfant. Première chose, les identifier. Quelles sont tes valeurs? Deuxième chose, montrer l'exemple à l'enfant. Lui montrer ce que c'est que le travail, lui montrer ce que c'est que le courage, lui montrer que vous aimez l'école pour qu'il aime l'école, lui montrer que vous avez envie de réussir pour qu'il ait envie de réussir, lui montrer que la bienveillance est quelque chose qui vous tient à cœur. Il sera bienveillant parce que vous le lui montrerez. La troisième chose, c'est de communiquer, c'est de lui parler, de lui expliquer des choses, de lui raconter des histoires, de partager des choses avec lui, de discuter avec lui, de parler avec votre enfant, d'avoir des moments de qualité, des moments de discussion. La troisième chose, c'est l'écoute. Écoutez les enfants. Prenons le temps de les écouter. Et ces moments, ce sont vraiment des moments privilégiés parce que c'est ce qui reste dans l'esprit, dans l'inconscient de nos enfants, quand tout le reste, tout ce qui est argent, tout ce qui est nature, tout cela disparaît. Et ce qui reste, ce sont ces valeurs, ce sont des moments de qualité, ces moments où on transmet nos valeurs. C'était votre capsule. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis Mathieu Jocelyne, votre coach scolaire. À très bientôt pour d'autres capsules. Reste connecté et surtout abonne-toi et partage ceci à un parent qui a envie d'écouter. À très bientôt.